début du confinement, sur la vente au magasin, nous, on a triplé le chiffre d'affaires, c'est clair. L'abattoir a été créé en 2012, donc début d'exploitation début 2013. On abat aujourd'hui 400 porcs par semaine, donc ça en fait un tout petit abattoir de proximité. On fait à peu près 40% de chiffre d'affaires dans les collectivités, sur le chiffre d'affaires global. Idem pour la partie d'abattage et prestation de services, et tout le reste c'est pour la vente directe. On a eu une grosse claque parce que la décision de confinement est tombée un jeudi, je m'en souviendrai toujours. Et c'est le jeudi où on a des grosses journées, jeudi, vendredi, pour préparer les livraisons des cantines de la semaine d'après. Donc on avait 3-4 tonnes de fabriqués, d'emballés, de mise en carton qu'on ne pouvait plus livrer le lundi, quoi. Donc ça a été la catastrophe. On s'est dit, bon, on va avoir une grosse chute au niveau économique, etc. On a fait une grosse promotion à tous nos clients, donc on a réussi à liquider cette marchandise en surplus. On a vite été dévalisé, que ce soit en viande, en légumes, en farine, en œufs, en produits secs. C'était la bousculade le mardi jusqu'à midi. Les produits étaient tous réclamés, mais par contre en plus grosse quantité, parce que bien entendu, tous les enfants étaient à la maison, donc plus de cantine, plus d'internat. Et les repas pour ceux qui mangent à l'extérieur le midi étaient faits à la maison. Ça faisait 1 an qu'on travaillait sur le projet de développer de la livraison à domicile. Et arrivé au moment du confinement, ce service-là intéressait beaucoup les clients. On était dans les starting blocks, quoi. Autant l'activité des collectivités s'est arrêtée net. Et ça a embrayé directement sur l'explosion des commandes via le site internet. On était préparés sans l'imaginer, quoi. On a surtout communiqué par le biais de notre site, de la page Facebook. On s'est rendu compte que les clients nous trouvaient rapidement et facilement. On avait une petite pub qui circulait sur les réseaux et ça a fait vite son effet, quoi. Après, il y a eu le déconfinement et là, les livraisons à domicile se sont, on va dire, effondrées. On n'en fait plus que quelques-unes par semaine, alors que pendant le confinement, on était à 35-40 livraisons par jour. Mais il y a plein de gens qui nous ont découverts comme ça et qui viennent maintenant chercher les produits locaux à la boutique directement. On s'est rapidement organisé pour prendre nos pauses les uns après les autres, pas mélanger tout le personnel comme il a pu se passer dans des grosses entreprises. Faire attention dans les vestiaires, quand on change, voilà, faire chacun notre tour. Le personnel qui travaillait sur l'activité des collectivités a basculé sur le côté préparation de commandes, mais pour des particuliers, quoi. Tout le monde est polyvalent et on cherche justement à se rendre polyvalent parce qu'on n'est jamais à l'abri justement de quelqu'un qui est en arrêt maladie, en vacances, etc. Notre prochain grand défi sur l'entreprise, c'est déjà de stabiliser ce qui a été entrepris depuis 2012 parce qu'on a commencé à 7, aujourd'hui on est 20, on a fait x5 en termes de chiffre d'affaires, donc on ne peut pas se préparer à l'imprévisible, essayer d'être réactif et puis surtout de bien communiquer au sein des équipes. Et éventuellement sa clientèle en direct si on a de la clientèle de particuliers qui vient à son entreprise.